Salut la famille, ici c'est Franchise, bienvenue sur Monde Franchise, la seule chaîne YouTube francophone pour l'instant qui parle seulement de NBA Top Shot. Ici tu le sais déjà, je te partage mes conseils, mes stratégies, on parle un peu du monde NBA Top Shot et aujourd'hui on va parler de cette remontée du marché, enfin. Mais juste avant ça, ce que je te conseille c'est de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, tu le sais déjà, pour me donner de la force sur YouTube et surtout si tu peux participer au tirage au sort de mon NBA Top Shot gratuit, une fois par semaine, une fois que j'arriverai à 500 abonnés. Alors inscris-toi et ne rate aucun de mes conseils. Donc comme je t'ai dit, aujourd'hui on va parler de la remontée du marché. Je donne aussi mes conseils et mon point de vue là-dessus. Et en plus on va commencer par l'ouverture d'un rebound pack. Je t'ai attendu pour ouvrir mon rebound pack que j'ai eu hier soir. Alors je participais au pack drop du Metallic Gold. Donc j'étais éligible pour Metallic Gold, mais j'ai pas réussi à avoir de pack Metallic Gold. Mais j'ai quand même réussi à avoir un rebound pack. Donc on va voir si j'ai de la chance. Et on va commencer par ça tout de suite. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc bienvenue sur mon écran, bienvenue sur mon compte NBA Top Shot. Et voici mon base set que j'ai eu comme rebound pack hier quand je participais au pack drop Metal Gold. Donc c'est parti, on va l'ouvrir pour voir si on a un peu de chance. Et voilà notre moment, 1, 2, 3. Donc moi ce que j'aime bien c'est de commencer par le dernier. Donc on regarde celui-ci. Donc bon numéro de série, de 40 000, Aaron Gordon, ok. Pas mal, un joueur moyen, donc ça ce moment-là est à 3$. Un petit dunk sympa, Aaron Gordon, ok, il est encore en playoff, donc ça peut être intéressant s'il a un très bon match. Son moment peut peut-être augmenter d'1$. Donc on va passer au deuxième moment, numéro de série pourri, ok. Et Jay Crowder, donc ok, donc ça fait 3$ aussi, sachant que si tu veux le revendre vite fait, tu ne vendras pas à 3$ parce que c'est les moments où il y en a beaucoup à 3$. Donc ça si tu veux le revendre vite fait, tu le revendras à 2$. Donc normalement sur ce pack, je perds de l'argent pour l'instant. On va voir le dernier moment, voir si on a un peu de chance. Donc on va voir ça. Ok, numéro de série excellent. Jordan McLaughlin, ok, bah, pas excellent. Donc moment à 3$ aussi. Si je veux le vendre, je le vends à 2$. Donc les 3 c'est au même prix. Les 3 ils sont à 3$. Et si je veux les revendre tout de suite, il va falloir que je les vende 2$. Donc sur ce pack là, je perds à peu près 3$. Si je vends les 3 maintenant tout de suite. Donc voilà pour mon pack drop d'hier, autant le Metallic Gold si j'avais eu il aurait été super rentable, autant les rebound packs, on le sait déjà, ne sont pas rentables, la grande majorité ne sont pas rentables, mais on peut avoir un peu de chance sur un joueur ou deux, avoir un bon joueur qui peut te permettre que le pack soit rentable. C'est toujours intéressant d'essayer, et surtout, les moments comme j'ai eu maintenant, moi je ne vais pas les vendre, et je vais plutôt les garder pour les trades contre des trade tickets, pour les échanger contre des trade tickets plutôt, et plus tard avoir accès à des pack drop de série 1. Donc j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais il y a des moments de série 1 qui n'ont pas été vendus, qui n'ont pas été distribués et qui vont être vendus dans des pack drops spéciaux, spécialement accessibles avec des trade tickets. Si tu veux en savoir plus là-dessus, regarde une autre de mes vidéos sur les trade tickets. Donc maintenant on va parler de la remontée du marché. Enfin le marché remonte depuis quelques jours. Tu l'as sûrement remarqué, ton compte commence à prendre un petit peu de valeur. C'est pas une énorme explosion du marché, ça remonte pas grave, mais ça remonte petit à petit. Et ça c'est super intéressant. Ça remonte depuis le 3 juin, donc depuis après 4-5 jours. Et cette remontée, elle est due à quoi? Elle est due en fait à 3, pour moi, qui sont des petits facteurs. Premièrement, l'annonce du Collector Score. L'annonce du Collector Score, ça a permis aux gens de voir que pour accéder au pack Metallic Gold, et ils s'imaginent que pour le pack Holo Icon encore plus, il faut un Collector Score assez haut. Donc il faut acheter beaucoup de moments sur le marché. Donc les gens se sont rués sur le marché et ont commencé à acheter en masse des moments de base du set de série 2. Donc les moments les moins chers. Donc ça c'est les moments qui apportent 12 points par moment, donc ils accumulent ça. Effectivement, si tu avais 500 points, il faut que tu arrives à 2500 points pour le collector score, tu n'arriveras pas. Il faudra que tu dépenses beaucoup d'argent. Mais si tu as 2000 points par exemple, avoir 500 points, c'est pas si dur que ça. En plus, la deuxième solution, c'est avoir le set entier Cool Cats. Donc ça, c'est peut-être la solution la moins chère pour les gens qui ont vraiment très très peu de points, mais qui ont de l'argent sur Dapper. Donc on a vu que les moments Cool Cats ont augmenté aussi. Ils sont arrivés au niveau et ont dépassé le niveau du niveau où ils étaient avant le challenge, la Melo Ball. Donc ils ont baissé après le challenge, et là quand le collector score a été annoncé, ils sont remontés. Donc voilà, ça c'est une des raisons de la remontée du marché. Deuxièmement, le 4 juin, il y a aussi Roham, le CEO de Dapper Labs, qui a parlé sur Discord, il a parlé en direct, il a rassuré tous les collectionneurs, il a parlé très bien, on voit qu'il sait de quoi il parle, il a parlé des objectifs de Dapper, il a parlé des problèmes qu'il y a, des priorités qu'ils ont, de ce qu'ils vont faire, etc., etc.
ça a rassuré les collectionneurs. Moi, ça m'a rassuré aussi, parce qu'on voit que c'est un mec qui sait de quoi il parle, il sait où il va, et il sait ce qu'il veut. Donc franchement, ça l'a rassuré, et je pense que les gens ont commencé à acheter sur le marché après son annonce. Et la troisième chose, c'est que sur Twitter, il y a un mouvement d'influenceurs de Top Shot qui ont commencé à essayer de convaincre les gens qu'ils achètent les moments les plus bas du marché, ce qu'ils appellent le floor. Vu que les gens ont voulu vendre des moments de moins en moins chers, de plus en plus vite, du coup, le plafond bas des moments est descendu très vite, de façon illogique. Donc, des fois, il y a des floors. Par exemple, le prix minimum d'un certain moment peut être à 100 $, et son deuxième moment, le moins cher, est à 120. Donc, tu vois, c'est une différence de 20% quand même. Donc, si quelqu'un achète ce 100 $, direct, le moment augmente le prix et passe à 120 $ de prix de base. Donc ça devient très intéressant sur nos évaluations des comptes, parce que les moments augmentent. Ils peuvent d'ailleurs augmenter assez vite en achetant seulement un ou deux moments qui sont les moins chers de ce joueur. Donc avec ces trois effets cumulés, je pense que c'est pour ça que le marché remonte depuis quelques jours, et franchement ça fait plaisir de voir un peu de vert et de plus voir de rouge du marché qui descend pendant quelques jours. Ça nous fait respirer, ça fait du bien. Et en plus de ça, il y a les playoffs. Donc les playoffs, ça booste les moments de certains joueurs. Donc les gros joueurs qui ont eu des bons matchs en playoffs. Donc là, je te parle de Booker, de Lillard, de Kawhi, de Doncic, de Ja Morant. Tous ces joueurs-là ont vu leur moment augmenter dès qu'ils avaient un très bon match. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces joueurs-là qui ont vu leur moment augmenter, quand ils ont été éliminés des playoffs, donc là je te parle par exemple de Lillard ou de Ja Morant, ils ont vu seulement rebaisser un petit peu, mais pas arriver au niveau où ils étaient avant. Mais ces moments ont augmenté beaucoup et ont baissé un petit peu. Les Kawhi Leonard, les Booker qui sont encore en playoff, ont vu leur moment augmenter, et pour l'instant, ils n'ont pas eu cette baisse. Donc voilà, ça c'est peut-être une opportunité à saisir, faut voir. Maintenant, je vais donner mes conseils et je vais dire ce que j'en pense. Donc, mon premier conseil, c'est de faire très attention avec cette montée du marché. Déjà, on ne sait pas si cette montée est éphémère ou si elle va être durable. Si ça se trouve, c'est qu'un mirage et le marché va recommencer à descendre dans quelques jours. On ne sait pas. Donc là, il faut en profiter, il y a des opportunités, mais il faut faire attention. Donc comme je viens de te dire juste avant, une des opportunités qui pourrait être la plus logique serait d'acheter les joueurs qui sont en playoff, attendre qu'ils aient un gros match pour vendre leur moment. Donc ça, c'est une opportunité qui est possible. À mon avis, je te conseille de la faire, mais il faut faire très attention. Il y a des risques, et d'ailleurs, c'est peut-être l'opportunité la plus risquée. Parce que si le marché redescend, là, tu risques de perdre de l'argent et très vite. Mais si prendre des risques ne te dérange pas, effectivement, c'est une belle opportunité. Moi, personnellement, les moments de série 1 que j'ai de joueurs qui sont encore en playoff, je les surveille, et dès que je vois qu'ils remontent, ou qu'ils ont un très bon match, et qu'ils remontent un petit peu, et qu'ils sont, à mon avis, au-dessus de leur valeur par rapport aux joueurs qui sont autour d'eux, de la même gamme de prix, j'essaierai de les vendre pour acheter un joueur de la même gamme de prix, qui, à mon avis, dans l'absolu, est un meilleur joueur. Donc dans ce contexte-là, mon meilleur conseil que je peux te donner, franchement, qui vient du cœur, c'est que tu achètes des joueurs qui te plaisent. C'est pas que tu achètes des joueurs qui ont la hype du moment, ceux qui sont dans les playoffs, que tu n'avais pas regardé avant et qui là ont des bons matchs et que tu veux acheter. Non. Des joueurs que tu surveilles déjà depuis longtemps, ou des joueurs que tu aimes depuis longtemps, tu sais leur prix, tu sais comment ils ont évolué leur prix, et du coup, tu les achètes sachant que si le marché baisse, ça ne te gêne pas, parce que c'est des joueurs que tu peux garder sur le long terme. C'est des joueurs que tu aimes avoir dans ta collection. Si tu les vends, tant mieux. Si tu fais de l'argent, tant mieux. Mais si le marché baisse et que tu perds de l'argent, tu les gardes et ça ne te gêne pas de les garder parce que c'est des joueurs que tu aimes avoir dans ta collection. Donc ça, c'est mon meilleur conseil parce que franchement, c'est ce qui ne te dégoûtera pas du jeu NBA Top Shot. Donc ensuite, comme je te dis, sur le court terme, il y a la stratégie risquée d'acheter les joueurs des playoffs qui ont des bons matchs et de les revendre après un bon match. Ça, c'est la stratégie court terme. Mais il y a surtout la stratégie long terme qui, à mon avis, est plus intéressante, qui peut durer pendant encore les playoffs et l'intersaison. C'est d'acheter des joueurs oubliés. Les joueurs oubliés, entre guillemets, qu'est-ce que c'est? C'est les joueurs des teams qui ne sont pas en playoff, ou qui ont été éliminés des playoffs, mais surtout des teams qui ne sont pas allés en playoff. Donc là, je te parle des teams comme Houston, comme Détroit, comme Minnesota. Ça, c'est des teams qui ont des bons joueurs, qui sont un peu oubliés. Oklahoma, par exemple, aussi. Donc, comme je dis, c'est des teams qui sont oubliés. Il y a des joueurs comme Christian Wood, comme Kat, comme Shai Gilgeous-Alexander, comme De'Aaron Fox à Sacramento. Ça, c'est des joueurs qui sont un peu oubliés et qui augmentent en ce moment moins vite que d'autres joueurs. Donc moi, par exemple, je préfère vendre un joueur qui est en playoff, mais qui, à mon avis, est moins bon que Shai Gilgeous-Alexander, on va dire, au même prix que Shai Gilgeous-Alexander, et racheter un Shai Gilgeous-Alexander, sachant que l'année prochaine, tout va revenir à la normale, et Shai Gilgeous-Alexander, qui est un meilleur joueur, en toute logique, aura un prix plus élevé que l'autre joueur. Donc là, c'est un exemple que je t'ai pris au hasard, mais tu peux faire ça avec n'importe quel joueur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était quelques conseils vite faits que je te donne par rapport à cette montée du marché. Franchement, moi ça me fait plaisir que le marché remonte. J'espère que toi aussi. J'espère que tu en profites. J'espère que toi tu as eu un pack Metal Gold, alors que moi je ne l'ai pas eu.
On verra pour le pack Holo Icon qui arrive bientôt, dans 1 ou 2 semaines. En tout cas, en attendant, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.